bonjour. C'est parti depuis fin octobre pour la deuxième saison de Jazz en Bièvre, une programmation qui monte en puissance. La prochaine date, ce sera le vendredi 18 janvier. On en parle avec François Gagny, le créateur de Jazz en Bièvre. Bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous. Merci. Jazz à Vienne, Lorino Jazz, À vous Jazz et maintenant aussi Jazz en Bièvre. Alors, le jazz a toujours le vent en poupe? Eh bien oui, enfin il a le vent en poupe, mais nous faisons vraiment beaucoup d'efforts pour que le jazz remonte dans la cote populaire, puisque après-guerre, le jazz, c'était vraiment une musique très populaire, et on s'aperçoit que petit à petit, alors peut-être que le free jazz lui a donné une connotation de musique intellectuelle, élitiste. Élitiste, exactement. Et donc, le public s'est un peu éloigné. Et l'objectif de Jazz en Bièvre et de tous ces festivals que vous avez cités, c'est justement de faire remonter l'image du jazz. Alors, expliquez-nous le concept de Jazz en Bièvre, hein, un seul lieu de concert, un château du XIIIe siècle. Alors, c'est une petite dizaine de dates au total pour la saison? Oui, voilà, on fait à peu près une fois par mois. Donc, et c'est en dehors de la période festival pour éviter justement une surabondance de jazz et en avoir en dehors des grandes villes pendant cette période non estivale et en dehors des grandes villes. Et donc on a, oui, voilà, tous les mois à peu près, et dans un château du XIIIe siècle qui est un château magnifique. Donc le château de Montseveroux. Voilà. Vous avez attaqué donc la deuxième saison, je le disais hein, au début. Signe que la première a bien marché. Quel bilan on peut faire déjà de cette première saison? Eh ben, un super bilan, parce qu'on ne savait pas très bien où on allait. Et finalement, on a rempli la salle quasiment à chaque fois. Donc on était vraiment heureux, parce que l'objectif, c'était de faire découvrir le jazz. Et il y a des gens qui sont venus de pas très loin, qui ne connaissaient pas. Et c'est là qu'on atteint notre objectif, puisque quand ils partent en disant bah, « écoutez, ça nous a vraiment plu, on est surpris », les gens sont très surpris en général quand ils viennent. Alors la Bièvre, c'est vraiment pas loin de Vienne, mais vous ne boxez pas dans la même catégorie. Quel type d'artiste vous privilégiez? Alors c'est du jazz actuel, c'est des groupes plutôt régionaux, bien qu'on verra peut-être la programmation tout à l'heure, il y a des groupes qui viennent de plus loin, mais c'est ce qu'on appelle en général le jazz émergent. Et donc de jeunes musiciens, alors quand je dis jeunes, ça va de 25 à 35 ans, voire plus. Alors la prochaine date, donc on l'a dit, 18 janvier, vous accueillez 18 janvier, c'est Watchdog, c'est un groupe local, je crois qu'ils sont de la région lyonnaise, avec une charmante pianiste, Anne Quillet, et puis Pierre Orkmans au saxophone basse, alto et basse. Et ils sont accompagnés d'un ingénieur du son, puisqu'ils font une très belle musique, très mélodieuse, mais en même temps très électrifiée avec on va essayer de passer en revue très rapidement les autres dates. 4 mars, la suivante. Alors, avant le 4 mars, on fait une petite entente avec le blues, avec le Tech, festival de blues à Salé-sur-Sanne, qui font une petite date excentrée au château. Le 14 avril, c'est le groupe Altaïr, qui sont des Parisiens, avec une chanteuse africaine, avec une musique... on dit musique du monde, j'aime pas très bien, enfin, pour faire court, voilà, c'était avec plusieurs influences. Le 15 mai, c'est Sarab, qui est un groupe lyonnais viennois, avec Klimen Zarkan, qui est une chanteuse syrienne, qui a une très très belle voix, beaucoup de puissance et de délicatesse. Et puis il y a quelqu'un qui est assez connu maintenant, c'est le tromboniste Robinson Khoury, qui a joué avec des gens comme Ibrahim Malouf, enfin, qui est très connu. Donc, c'est des gens vraiment qui commencent maintenant à avoir une certaine... Et puis le concept, une soirée complète avec un avant, un après, un autre acte animé. Alors, voilà, les concerts sont toujours un vendredi, toujours à 20h. On ouvre à 19h avec une buvette avec des produits bio et locaux. Et on fait un entracte aussi. Il faut que la buvette, ça tourne un petit peu quand même. Et puis les musiciens viennent signer leurs disques. Enfin voilà, il y a une très bonne ambiance. Il y a beaucoup de gens qui viennent régulièrement et ça crée une ambiance très chaleureuse. Et c'était l'objectif de ce... Voilà, pour en savoir plus, pour réserver un site, Internet. Alors un site Internet, toujours le www. Jazz en Bièvre. Jazz en Bièvre en un seul mot. .fr. Où on peut acheter ses billets. On peut, pour les gens qui n'aiment pas trop passer par Internet pour acheter des billets, on peut aussi réserver tout simplement. Et le prix des places? Alors c'est 12 €, là aussi une grosse réflexion là-dessus. On a voulu un prix incitatif pour que justement les gens qui sont un peu hésitants, qui ne connaissent pas, viennent. Et puis payer les musiciens quand même correctement, donc c'est un peu difficile avec 100 places. Mais voilà, on a fixé le prix à 12 €, tarif unique.
Et vous réfléchissez d'ores et déjà à la troisième saison? La troisième saison est déjà en gestation. À partir du concert du mois de mai, nous aurons accès à une salle qui vient d'être rénovée au château de 200 places, donc 2 fois plus de places. Donc on s'est dit il faut qu'on fasse venir des artistes peut-être un peu plus connus pour se faire connaître, quitte à revenir après à du local, à du régional. Et donc là, on discute avec des pointures qui, j'espère, feront l'effort nécessaire pour venir chez nous. Voilà, merci beaucoup François Gagny d'être venu dans l'invité de la rédaction. Oui. On le rappelle, hein, la prochaine date, donc c'est vendredi 18 janvier. C'est le 18 et il faut aller voir le site jazzenbièvre.fr où on peut trouver toutes les informations. Merci beaucoup François Gagny, et puis bonne chance donc, pour cette saison qui a déjà commencé, on l'a dit, depuis le mois d'octobre. Merci, au revoir.